Et salut à toutes et à tous, je vous retrouve ce week-end autour d'un vlog plantes, puisque du coup j'avais fait pas mal de choses autour des plantes ces derniers temps, comme il faisait beau le week-end dernier, ce qui n'est pas le cas ce week-end d'ailleurs, mais je me plains pas, il neige pas ici alors qu'il neige un peu partout en France. Bon, on ressent le froid, mais en tout cas le week-end dernier, ça y est, c'était le printemps et du coup j'ai commencé à rempoter certaines plantes, donc je vais vous montrer ça, mais aussi j'ai reçu une trop jolie plante, vraiment vous allez voir, enfin en tout cas moi je l'adore, donc je voulais vous montrer ça aussi. J'ai acheté, et cette fois-ci hier, joli cache-pot aussi, donc ça va être vraiment un vlog autour des plantes, j'espère que ça vous plaira. Truc moins cool aussi, j'ai du coup avec les beaux jours qui est arrivé avant cet épisode là qu'on a en ce moment, mais le week-end dernier j'ai commencé à avoir des moucherons de terreau, donc j'ai commencé à refaire mes petites solutions, tout ça, enfin voilà, donc je pense que c'est un peu le quotidien du moment, donc on va y aller. Je voulais me faire un thé avant, j'ai retrouvé l'autre fois dans mon placard en faisant un peu de rangement, un thé je pense que j'ai depuis au moins 4 ans, mais que j'avais complètement oublié et pourtant qui est trop bon. C'est un thé blanc, je sais pas si vous connaissez les thés blancs, je trouve que c'est vachement doux et celui-là il est à la fleur d'oranger. Et moi j'adore la fleur d'oranger vraiment sur toutes ses formes. Et en infusion, bon là du coup en thé, c'est hyper doux. C'est pas du tout entêtant, c'est pas du tout fort, c'est pas comme la fleur d'oranger, vous savez, synthétique. Bon ben là mon thé il est bien entamé puisqu'en fait je pense que j'en ai bu beaucoup au début, on me l'avait offert. C'est un thé bio, je vous ai même pas dit la marque. De la marque Thé de la Pagode. Si vous allez à Botanique, les amoureux de plantes, ils vendent cette marque je crois là-bas, peut-être aussi en Biocop, je sais pas, je m'en rappelle plus. Et d'ailleurs, je m'étais dit, on ne sait pas trop ce que c'est le thé blanc. On m'avait offert un bouquin pour un anniversaire je crois, sur le guide du thé. Je crois que ça a été fait par contre par l'équipe du Palais d'été, il me semble que j'avais lu quelque part. Les créateurs du Palais d'été nous dévoilent dans ces pages les 1001 secrets d'été. Et justement là, on nous parle des couleurs du thé. Et je pense que c'est intéressant parce que, je sais pas vous, est-ce que vous savez quelle est la différence entre le thé blanc et le thé vert? Moi j'ai quelques pistes parce que je l'avais lu, mais c'est vrai que c'est assez... Enfin je trouve qu'on ne sait pas trop la différence entre ces thés-là. Est-ce que c'est la variété qui change? Est-ce que c'est... Donc là ça explique un petit peu. Donc là c'est à la page 63. Ça vous aidera pas de savoir la plage, sauf si vous le suivez en même temps avec moi, si vous avez le bouquin. Et ils expliquent justement en fait que c'est le phénomène d'oxydation qui détermine au final la couleur du thé, vert, noir, blanc. Les premiers occidentaux à s'intéresser au thé ont en fait longtemps cru que le thé noir et le thé vert provenaient de deux plantes différentes justement. Apparemment du coup les Chinois avaient le monopole de l'approvisionnement en thé dans l'Occident et gardaient du coup jalousement les secrets de sa culture et de sa fabrication, certainement pour pas être copié, mais bon après je pense qu'il y a l'environnement aussi du milieu qui fait beaucoup. Et du coup par exemple, les feuilles de thé fraîchement cueillies permettent de fabriquer toutes les couleurs du thé, noir, vert, oolong, blanc, sombre, jaune. Et en fait voilà, ce qui fait la couleur, c'est la fermentation. Voilà pour la petite introduction, c'était pas forcément prévu, mais je me suis dit bah tiens tu vas regarder, ça peut être intéressant. Et thé à la fleur d'oranger, donc thé blanc, hop, très doux, ça va très bien du coup avec les pétales de fleur d'oranger. Je trouve qu'on voit pas beaucoup de thé à la fleur d'oranger. Je crois que récemment c'était la marque Greenma qui avait fait un thé à la fleur d'oranger. Je crois que j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais quand j'aurai fini celui-là, certainement que je le testerai pour voir la différence. J'en prends une cuillère. Quand on fait juste une tasse, une cuillère c'est largement suffisant. Alors moi j'ai pas de cuillère à thé, j'utilise une petite cuillère à café. Et hop, infuser. Voilà, comme les vlogs sont souvent assez longs, je pense que j'ai le temps de me faire infuser le petit thé. Et je referme ça. En fait, d'ailleurs j'ai même pas regardé la date. Je sais qu'il y a des dates de péremption sur les thés, mais en soi s'ils sont bien conservés, là la boîte vous voyez elle a deux fermetures bien qui isolent bien votre thé. Derrière, bon, ça se périme pas vraiment, c'est pas une denrée très périssable, le thé est très bien séché. Juste ce qu'on risque d'avoir, c'est une petite perte de goût. Mais est-ce que je m'aventure à lire la date de péremption ou pas?
2020, nous sommes en 2022, donc ouais, je pense que on avait dû m'offrir dans les années 2019, 2018, quelque chose comme ça. Donc je l'ai vraiment depuis très longtemps et je suis contente de l'avoir retrouvé en rangeant mon placard à épices parce qu'il est très bon. Je me le suis refait il y a pas longtemps et voilà, je me suis dit que ce serait bien pour un samedi gris comme ça, de commencer avec un petit thé. Je viens de recevoir un petit colis et je sais déjà avec le logo qu'il s'agit de plantes. Je pense que c'est mon colis Plantabox. Je vous en avais déjà parlé, vous savez, c'est un système de box mensuel avec chaque mois une plante originale qui est mise à l'honneur. Donc voilà, on va déballer ensemble la plante de ce mois-ci. Hop, je vous ai attendu pour le faire. Je me suis dit que c'est toujours sympa de partager ça. Alors, on va la découvrir ensemble. Ouh, je viens d'apercevoir une petite photo. Regardez ce que je viens de voir. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. La Leuca spiralis. Bon, on va la voir en vrai, hein. Ce sera d'autant mieux. Mais moi, je l'avais vue qu'en photo jusqu'à maintenant parce que c'est une plante hyper graphique que j'aime beaucoup. Oh, aïe, aïe. Regardez, bon, hyper bien calée. On voit, hop, là j'ai mon petit gravier et on voit là que la plante elle est entourée de petits papiers. Elle m'a l'air trop mignonne. Alors, allez, j'essaie de sortir tout ça et je vous montre. Je viens de débarrasser tout ce qui la retenait. Hop, on va pouvoir la sortir ensemble. Oh, elle est vraiment trop mignonne. Arrivée tout à fait en très bon état. On voit ces petites feuilles hyper graphiques. Je trouve que cette plante trop jolie. Comme je vous disais, je l'avais vue uniquement en photo sur Instagram notamment. Parce que c'est vrai qu'elle fait, elle fait vraiment... elle est trop originale. Elle fait vraiment son effet avec ces petites formes de feuilles. Alors je connais rien sur elle, donc on va en apprendre un peu plus je pense avec le livret qui est toujours livré en fait, le livret qui est livré avec votre colis. Et ça c'est vachement bien parce que chaque fois, en tout cas sur le mois précédent j'avais appris des choses sur les plantes. On a toujours en carton le petit nom qu'on peut planter ensuite dans le pot, c'est pratique pour pas oublier le nom. Et toujours c'est, vous voyez, il n'y a pas de plastique du tout, tout est emballé avec des matières... là, carton, papier, etc. Des matières recyclées, donc ça c'est super. Et vous avez le petit livret avec, décidément, le petit livret avec. On a le coup dedans des infos, hop, la petite carte de remerciement que vous pouvez toujours planter. En fait, ces petites graines sauvages, moi je l'avais fait dehors, là ça n'a pas encore poussé. Mais vous savez, j'aime bien ces plantes à graines et en fait, pour chaque achat, on nous explique du coup qu'on permet la plantation d'un arbre par plante achetée dans des régions d'importance pour la biodiversité menacée, et je trouve que c'est des petites actions comme ça qui font sens, puisque du coup derrière ça permet d'avoir des bonnes répercussions, un achat équivaut à une plantation d'arbres, c'est plutôt bien. Donc ça vous explique dedans aussi derrière comment vous faire pousser des petites graines sur votre balcon. Et ensuite on a la description de la plante, son aire de répartition, des petites anecdotes, un guide d'entretien toujours, et donc pourquoi elle est frisée? Tiens, ça j'aimerais bien savoir. On a des petits titres qui m'ont attiré l'œil. Ensuite je lirai tout calmement parce que du coup sinon ça va vous faire une phase de lecture assez longue. Être frisé pour s'hydrater. Alors on va savoir du coup pourquoi les feuilles ont une forme si particulière. C'est vrai que toutes les plantes prennent des formes parfois pour s'adapter, donc on va voir si c'est le cas. Je sais que moi en Garrigue, en région méditerranéenne où je suis, il y a des feuilles en fait qui se rétractent, qui justement pour se protéger soit des rayons du soleil, soit pour retenir un peu d'humidité. Je sais pas, là j'aimerais bien savoir du coup comment ça se fait. Alors on va voir. L'anatomie des feuilles a divers avantages. Les bords d'une feuille captent mieux la rosée que le limbe. En ondulant, cette superficie est augmentée, améliorant ainsi l'efficacité de la capture. Les feuilles forment alors une gouttière. Oh, c'est fou! Mais ça explique du coup pourquoi cette plante fait ça. C'est certainement pour retenir l'humidité, pour augmenter sa surface, l'efficacité de capture, pour la rosée. Une gouttière pour transporter ensuite l'eau vers la base de la plante. Oh, c'est trop marrant! Maintenant ainsi le sol humide, la capacité d'absorption directe de l'eau par ses feuilles est également bien plus supérieure à d'autres végétaux. Les feuilles étroites ont aussi l'avantage d'être moins exposées à l'air, ce qui réduit l'évapotranspiration et permet ainsi d'économiser en réserve d'eau. Donc c'est
très malin. En fait, voilà, ça a un avantage visuel, mais évidemment, de base, la plante fait ça justement pour, par rapport au milieu où elle vit. D'ailleurs, elle vit où cette plante? Je ne l'ai pas regardée. Ah, elle vit au sud de l'Afrique. Donc c'est une vivace bulbeuse endémique aux régions ouest désertiques d'Afrique du Sud. Le nom de l'espèce décrit la forme spirale des feuilles, et oui, Albuca spiralis. Le nom du genre, donc Albuca, signifie être blanc et renvoie à la couleur du bulbe. On va d'ailleurs en profiter pour le voir. Ah, on la voit bien mieux. Et c'est vrai que le bulbe est tout clair. Cette plante est vraiment fascinante, je trouve. Enfin, trop belle. Je suis trop contente qu'elle rejoigne mes autres plantes parce qu'elle est vraiment originale. Le feuillage est trop beau, une jolie couleur et j'adore. Je lui mettrai le petit gravier, je vous la remontrerai, dans ce vlog très certainement quand elle sera toute belle. Elle sera remise, j'ai quelques feuilles qui penchent, mais ça je pense que c'est normal, ça va vite se remettre en fonction de là où je vais le mettre. Et d'ailleurs, pour les indications, arrosage 1 fois par semaine, lumière forte, donc voilà, c'était ma question. Je pense que je la mettrai près de la fenêtre pour qu'elle ait une bonne exposition et je la tournerai régulièrement peut-être pour que le feuillage reprenne une forme qui soit bien épanouie. Les températures, elles tolèrent jusqu'à -2 et jusqu'à 30 degrés. Autant intérieur qu'extérieur. Ah bah c'est bon à savoir, c'est vrai que des fois il y a des plantes qui se plaisent bien aussi à l'extérieur, donc c'est bon à savoir. Et apparemment c'est une plante facile à cultiver. Oh, je suis trop contente. Parce que des fois les plantes un peu rares comme ça et qu'on voit pas partout, hyper originales, bah, ça peut être difficile après derrière de la garder en vie. Donc je suis bien contente voilà, de savoir ça. Bah, je lirai un peu mieux toutes ces infos que je vous partagerai par la suite s'il y a des infos encore intéressantes. Mais je suis toute contente voilà, d'avoir découvert cette plante. Donc si jamais elle vous plaît, bah, voilà, elle est en ligne sur le site de Plantabox. Et voilà, trop mignonne. Je vais lui trouver un beau cache-pot, lui mettre certainement le petit gravier hop, décoratif. C'est du gravier, hop, comment il est? Oh, je regarderai ça. Je vais ouvrir ça minutieusement et je reviens vers vous avec la plante toute belle, bien remise de son voyage. Maintenant, quelques jours plus tard, elle s'est bien habituée à ma maison. Regardez, elle s'est toute redressée. Qu'avant, ça penchait un petit peu. En fait, je l'ai mis bien orientée là où je pensais, près de ma baie vitrée. Et je la tourne en fait un peu comme toutes les plantes. Les piléas s'orientent vraiment vers la lumière également. Celle-là, je me suis dit que ce serait certainement pareil. Je lui ai mis, je ne sais pas si vous voyez, son petit gravier qui était livré avec, trop mignonne, et comme ça recouvre un petit peu le bulbe. Y en a qui préfèrent voir le bulbe bien apparent, moi non, donc je l'ai mis comme ça porte pas atteinte à la plante, pas du tout. Par contre, on se rend compte que certaines feuilles, je sais pas si vous allez le voir, donc les petites feuilles comme ça, tire-bouchon, ont le bout qui devient un petit peu foncé, un petit peu pourpre même, entre rouge, pourpre, brique, et en fait ça, je me suis demandé ce que c'était. Et c'est tout simplement ce qui se passe aussi en milieu naturel, quand la plante manque un petit peu d'humidité, et bien ça commence à se passer par le bout de ses feuilles qui foncent un petit peu, et elle s'en débarrasse toute seule dans la nature, ce petit bout commence à sécher et à tomber. Mais si jamais vous voulez, du coup vous pouvez tout à fait aussi les couper. Donc vous voyez là par exemple ce tire-bouchon là, hop, il est tout fin, tout sec. Donc j'ai juste eu à couper un petit peu avec un petit ciseau. Après on garde la jolie forme comme ça enroulée, mais voilà, vous pouvez tout à fait, si ça vous arrive, il n'y a rien de grave. C'est préconisé pour justement favoriser l'humidité. En plus des arrosages réguliers une fois par semaine, vous pouvez vaporiser les feuilles. Moi je ne l'ai pas fait depuis que je l'ai et je pense que c'est peut-être pour ça, elle me montre que du coup là elle aurait besoin d'un peu plus d'humidité, mais c'est pas grave du tout pour elle, c'est voilà, une plante qui est quand même assez robuste. Sachant que il se peut qu'elle rentre en dormance l'été, celle-ci. Sauf si les conditions du coup lui conviennent. On va voir comment elle réagit. Très souvent en avril, elle fleurit. Et donc ça peut du coup l'affaiblir un petit peu. Vous savez, toutes les plantes vertes, quand elles fleurissent, ça, des fois ça ralentit derrière les feuilles et ça lui, comme ça use beaucoup d'énergie. Voilà, on va voir comment la plante se comporte. Moi, c'est pas forcément ce que je préfère. Souvent, les fleurs de mes plantes vertes, je sais qu'il y en a qui adorent les voir fleurir. Moi, des fois, il y en a qui fleurissent. C'est joli, mais pas tout le temps. Enfin, c'est pas tout le temps ce que je préfère. On va voir si elle fait une fleur, comment elle est celle-ci. Et d'ailleurs, en ce moment, j'avais vu sur Plantabox leur page Insta, il y avait la plante du mois dernier, une plante très rare qui est ce cactus-là, qui fleurit.
aussi. Alors moi il a pas fleuri, il est toujours vivant et il va très bien, mais il a pas fleuri, mais ça me dérange pas plus que ça, la fleur est belle, mais des fois je préfère tout autant les plantes vertes sans leurs fleurs. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Je pense que la majorité quand même sont heureux quand leurs plantes vertes fleurissent, mais moi pas tant que ça parfois. Elle a pas encore fait son âme florale et ça me dérange pas du tout, parce que en fait moi ce que je préfère c'est les feuilles. Les différents types de feuillage, les différentes couleurs, et bon voilà, celle-là, je suis vraiment ravie. J'ai acheté un cache-pot, je sais pas si je vais le mettre dedans, on va voir, parce que pour l'instant je l'ai laissé dans son pot de base en plastique, et quand je l'arrose, du coup comme j'ai mis son petit sable dessous, moi ce que j'aime bien la faire c'est dans une coupelle, vous savez, et la faire baigner par infiltration, elle boit. Elle est assez gourmande en eau, un peu plus que ce que j'aurais pensé, parce qu'elle est petitoune, mais elle boit quand même pas mal. Oh, donc voilà pour cette nouvelle petite plante trop belle. Et donc elle est disponible tout ce mois d'avril si jamais elle vous plaît à vous aussi. En plus vous avez mon code promo de 10% si vous l'utilisez voilà, sur pas que cette plante là, sur toute la boutique ça marche. Et en plus de ça je crois qu'elle a une petite promo, un petit prix en tout cas en ce moment. Et en plus de ça, Nicolas de Plantabox, qui est la personne qui a lancé cette nouvelle boutique en ligne, m'a dit que pour remercier tous les clients de ce mois-ci, vous aviez, dès lors que vous commandiez, un code promo à vie qui vous est délivré de 10% pour remercier un petit peu les ambassadeurs de cette nouvelle boutique en ligne. C'est une opération spéciale qui a lieu tout ce mois. Donc voilà, je voulais vous le dire parce que ça peut être un bon plan pour vous si jamais ça vous tente, si jamais elle vous tente. C'est vrai qu'on la voit pas partout. En tout cas, moi, je l'avais jamais croisée en jardinerie. Je l'avais vue pas mal en photo sur Insta, parce que c'est vrai qu'elle est, je pense qu'elle est très photogénique. Je l'ai pas encore pris en photo, mais ça ne saurait tarder. Et du coup, je l'avais jamais croisée en jardinerie. Donc voilà, sachez qu'elle y est en ligne, elle arrive en très bon état. Et en plus, elle doit être facile d'entretien. Pour l'instant, tout va bien. Donc voilà pour celle-ci. Je suis ravie, moi, de cette petite plante là. Donc je voulais vous la montrer. Et puis j'espère que ça vous plaira. Que peut-être que vous aussi, si vous en avez d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous comment elle se comporte chez vous, depuis combien de temps vous l'avez. Et voilà, ça m'intéresserait de savoir si elle fleurit aussi ou pas. Je sais que normalement c'est la période, il me semble, le mois d'avril où elle fait ses fleurs. Donc voilà pour cette petite Albuca spiralis que j'ai depuis quelques jours et dont je suis ravie. Maintenant, je pense que je vais vous montrer les différentes boutures que j'ai fait parce qu'en fait j'ai fait une expérience le week-end dernier, toujours comme il faisait beau, j'ai fait du rempotage et j'ai bouturé pour la première fois une ZZ plante et du coup ça se passe bien là, une semaine plus tard la plante se passe bien alors que j'avais eu un peu de frayeur, donc je vais vous le montrer ça tout de suite. Me revoilà avec ma ZZ, alors c'est une Black Raven. Vous voyez que contrairement à la ZZ plante habituelle, la plus courante, celle-ci elle a ses feuilles qui sont noires. Et j'adore, c'est son feuillage en fait qui m'a attiré l'œil. Je le cherchais pas forcément. Et en fait je suis tombée dessus lors d'une balade au Jardiland de Latte pour changer. Ça fait un petit moment déjà, je vous l'avais présenté, en fait c'est une grosse plante que j'ai achetée qui en plus n'était pas très chère, je me rappelle plus le prix, mais du coup en la voyant, même si c'était pas quelque chose que je me baladais, juste innocemment, et je me suis dit il me la faut en fait, j'adore la couleur de son feuillage. Et du coup je me suis aventurée à la bouturer, j'avais jamais bouturé moi de ZZ plante avant. Il y a deux techniques possibles qu'on dit. Il y en a une première qui est très très longue qui consiste à couper une feuille et la planter dans le terreau, mais ça marche ou ça marche pas. Et il y en a une deuxième qui divise la plante. Et en fait moi je l'avais jamais fait puisque celle-ci je l'avais pas rempotée. Je l'ai rempotée le week-end dernier et en fait elle aime pas forcément avoir des pots trop grands. Mais des fois, au bout d'un moment, quand les racines prennent beaucoup de place, ça vous déforme le pot. Et donc là, je me suis dit, bon, on est au début du printemps, déjà le pot, tu voyais que la plante forçait dedans. Donc je me dis, allez, je vais lui mettre un pot un poil plus grand, pas forcément trop grand, elle aime pas ça, mais quand même un poil plus grand. Et en voyant, en fait, je sais pas si j'ai pris des photos, je me rappelle pas, je crois pas que j'ai pu prendre de photos. Si j'ai pris des photos, je vous en mets, mais c'est vraiment pas sûr. Et en fait, en dépotant, c'était que des racines et des patates. Puisqu'en fait, elle fait ses réserves d'eau dans le sol, un peu sous forme de patates et de grosses racines.
Et donc je m'étais dit, ah ce serait cool d'enlever une petite feuille, sauf qu'en fait, une petite tige que je voulais voir pour tenter la bouture. Et en fait est venu tout ce groupe, hop, là, ensemble, qui appartenait à la même patate en fait. Et donc j'avais peur en fait parce que tout était tellement agglutiné dans ce pot que toutes les racines étaient entremêlées. J'avais peur pour ma grosse plante mère que j'adore, je me suis dit purée si ça l'abîme en fait d'enlever ça. Je m'en suis voulu sous le moment de la triturer et finalement tout va bien. La plante mère se porte très bien, on croise les doigts que ça continue comme ça. Et celle-ci, et bien ma foi, en plus elle a rejoint ma chambre, je trouve que sur le mur elle ressort trop bien. Et ça me fait une deuxième petite Black Raven. Et donc je suis ravie. Voilà pour la tentative de bouture par en fait séparation. Et bien qui pour l'instant marche bien. Je l'ai mis dans un pot comme ça transparent pour voir les racines au cas où. Et voilà pour ça. Donc je voulais vous le montrer, c'était une première fois que je le faisais. Et donc voilà, je voulais vous partager ça. Et sinon j'ai fait d'autres rempotages aussi de bégonias ce week-end. Donc je vais vous montrer ça. Parce que du coup j'en avais besoin. Mes bégonias, je vais vous montrer comment ils étaient avant et comment ils sont maintenant. Alors je voulais vous montrer l'envergure que prend ce bégonia qui est assez fou. Il fait que faire de nouvelles feuilles, vraiment il arrête pas, vous voyez, attendez, c'était lequel que je voulais montrer? Là il a plein de pousses ici. Ici il vient tout juste de sortir une feuille et il en prépare encore une autre. Enfin vraiment ça n'arrête pas. Là-dessous, idem, il sort en même temps deux petites feuilles. Enfin vraiment, le développement de ce bégonia qui à la base est assez petit quand même. Donc celui-là c'est le bégonia Leaf Maculata Ouija que j'avais eu dans une vente plante pour tous pour 10 € et qui se développe hyper bien. Et d'ailleurs il avait un petit tuteur là et je pense que je vais lui en mettre un autre parce que cette tige, vous le voyez, hein, elle commence à être tellement grande et lourde que parfois mon pot il tombe. Donc je pense que je vais le rempoter dans un pot un poil plus grand. À mon avis je vais lui mettre un pot, d'ailleurs il a ses racines qui commencent à sortir donc je pense que c'est le moment. En plus voilà, on arrive au printemps. Donc voilà, je pense qu'un pot en terre cuite lui ira bien. Je sais que mes bégonias, voilà, c'est d'autres variétés, mais ils aiment, enfin celui-ci aime l'eau particulièrement. Je l'arrose un peu plus que les autres, mais parce qu'aussi il pousse beaucoup. Donc voilà, hein, il le montre, hein, il y a des feuilles qui sont sèches, mais c'est parce que du coup je laisse passer un peu trop les arrosages au départ. Mais du coup maintenant j'ai bien compris et à mon avis un pot en terre cuite lui ira bien, un poil plus grand. Et je pense que je vais lui mettre un autre tuteur au moins pour, vous voyez, cette branche là, bien la soutenir parce que du coup là je sens que c'est lourd et j'aimerais pas que ça se casse aussi, c'est ça. Et puis un jour il faudra peut-être que je le bouture un petit peu parce que si elle commence à devenir hyper haute, bon après il reste petit hein, mais je l'aime trop, j'adore ces feuilles. Et vraiment si vous voulez un bégonia pas trop difficile, enfin qui pousse rapidement, voilà, qui est pas trop sensible, je vous le conseille vachement. Comparé au conte de Miribel qui est très beau, qui a des petites taches beaucoup plus fines, rapprochées, très mignonnes, des feuilles un peu plus délicates, lui par contre est beaucoup plus sensible. Le moindre trips va lui faire tomber toutes ses feuilles, voilà, il est quand même un peu plus sensible, mais alors celui-là, franchement, un petit bonheur, je l'aime trop. C'est un des plus communs je pense de bégonia. Mais regardez la taille de ses feuilles et puis la vitesse qu'il pousse. Tout l'hiver, il m'a fait de nouvelles feuilles. Donc il est trop cool. Vraiment, je l'aime beaucoup. Bon, là, voilà, je voulais vous le montrer avant rempotage. Je pense que je vais le rempoter, là, comme je disais, un poil plus grand et petit tuteur. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, quel bégonia vous avez, comment ils se portent chez vous et si, pareil, ils ont continué à pousser de fou cet hiver. Enfin, franchement, moi, j'en suis trop contente. Mais petite poussière aussi, là, je ne l'ai pas dépoussiéré d'un moment, celui-là. Je vais en profiter pour faire tout ça. Et puis, alors ce même bégonia, je l'ai passé en fait de son petit pot en plastique à un pot en terre cuite. J'en ai trouvé un dont la taille me plaisait assez par rapport à la taille de la plante. Je me suis dit que c'était pas mal et j'ai bien fait en fait parce que les racines, même si le bégonia n'a pas besoin d'un grand pot, là quand même son pot était drôlement petit par rapport à la croissance qu'elle avait, surtout qu'elle a poussé tout cet hiver, cette plante comme je vous disais, vraiment elle est top pour ça. Et j'en ai profité en même temps pour lui mettre un seul tuteur. En fait, elle en avait un de base quand je l'avais acheté pour soutenir une tige. Bon, ça servait pas à grand chose. Mais là, ce que j'avais besoin, vous voyez qu'elle a grandi du coup en fait. Parce que cette tige qui on voyait juste avant tomber un petit peu, eh bien j'ai mis un petit tuteur derrière pour
lui permettre en fait de la soutenir. Alors pas jusqu'en haut parce que j'aime bien quand même quand ça tombe un petit peu comme ça. D'ailleurs les bégonias souvent on dit que ce sont des bégonias tamaya, mais le tamaya en fait c'est la forme, enfin la forme, plutôt la taille qu'on lui donne et cet aspect un peu parapluie. Et moi j'aime bien quand même comme ça, cette forme que ça prend. Donc en fait je l'ai tutoré un petit peu à plusieurs endroits de sa moitié en fait de hauteur et ensuite je la laisse un petit peu aller comme ça. Et voilà la petite bête, sachant que je l'ai achetée toute petite il n'y a pas si longtemps, je ne me rappelle plus il y a combien de temps, mais je vous l'avais montré aussi sur la chaîne. Et franchement elle fait que pousser. Et je lui ai enlevé la feuille toute sèche que vous aviez vue là, parce que quand même elle me faisait de la peine cette feuille toute sèche. C'était au tout début où du coup je voulais pas la noyer parce que c'est quand même sensible un petit peu. Moi j'avais le bégonia de Miribelle là qui je sais est sensible quand il a un peu trop d'eau. Et en fait, elle m'avait montré que elle kiffait quand même l'humidité et un arrosage assez fréquent. Moi, je l'arrose toutes les semaines en ce moment. Et comme ça, en plus, avec le pot en terre cuite, c'est parfait. Je peux lui mettre de la soucoupe dessous. Et au moins, je suis sûre que quand je touche le terreau en haut, s'il est sec, c'est qu'il est sec partout. Donc voilà. Faut pas le laisser trop sécher non plus, mais quand même, une fois qu'il est sec entièrement, du coup, j'en remets. Et j'ai plein de nouvelles feuilles. J'ai enlevé la feuille qui était abîmée. Donc voilà, il est encore plus beau qu'avant et j'en suis toute contente. J'en ai profité aussi pour mon deuxième bégonia que j'ai, qui lui est un bégonia lucerna que j'avais en bouture, que je vais vous montrer d'ailleurs dans mon tour de bouture du coup de cet hiver, et qui était dans un pot tout rikiki, vraiment tout rikiki, que j'ai passé dans un pot un peu plus grand. D'ailleurs pas énorme hein, toujours en terre cuite, vous le reconnaîtrez peut-être. C'est un pot que j'avais acheté à Emmaüs. Je vous avais fait un vlog où j'avais montré mes achats à Emmaüs. Finalement, je ne l'ai pas repeint parce qu'il est en terre cuite, mais il n'avait pas de trou. Alors du coup, j'ai tenté. Je l'ai trouvé à la perceuse. Hop, j'ai fait 2 trous dessous là. Alors, je vais peut-être pas trop le pencher pour que l'eau puisse s'écouler. Et avec ses petits pieds, c'est trop mignon en plus. Donc voilà. Hop, je l'ai mis là-dessus. Je lui ai mis un petit tuteur aussi parce que pareil, ça tombait et elle sort de nouvelles feuilles. Donc au moins ça la soutient. Ça là c'était la grande feuille de la bouture qui m'avait été donnée par une Montpelliéraine qui était venue en vélo et elle s'était un peu abîmée la feuille. Je la laisse toujours mais je pense qu'elle va tomber d'elle-même et elle me sort ces nouvelles feuilles là. Une nouvelle ici aussi. Donc voilà, elle est toute bien dans son nouveau pot je pense. Et puis on verra comment ça se passe. J'ai fait 2 trous dessous et ah oui je vous ai pas dit. J'y ai mis dessous un petit... J'avais en fait retrouvé, et ça c'est super pour que l'eau puisse s'écouler, mais pas le terreau, j'avais retrouvé un morceau de moustiquaire. Et je vous en avais parlé dans une des vidéos rembotage justement, parce que moi je mets tout le temps des billes d'argile au fond. Et c'est vrai que parfois les billes d'argile peuvent venir et bien du coup se mettre dans nos trous que l'on fait pour que l'eau s'écoule. Et ça c'est pas terrible. Donc maintenant je mets un petit morceau de moustiquaire que je découpe, que je mets au fond du pot et par-dessus après le reste, le mélange drainant, votre terreau, etc. Et au moins l'eau s'écoule, mais vous n'avez pas le terreau qui peut s'échapper grâce à la petite moustiquaire. Donc voilà pour ça. Maintenant j'ai mes mains toutes sales. Hop, je vais vous chercher le cache-pot que j'ai trouvé, parce que je ne l'ai pas encore déballé chez moi, je ne sais plus où il est. Et comme ça je vous le montre, en même temps je me nettoie les mains. Et pour finir, je vais vous montrer le joli cache-pot que j'ai trouvé. Hop, je m'accroche à une petite Locasia. Alors, il s'agit d'un cache-pot Frida. Ça fait longtemps en fait, j'ai toujours aimé, j'ai toujours trouvé ça joli, je parle vraiment trop vite parfois. Mais en fait, j'avais pas envie d'en commander un en ligne, voilà, il y en a qu'on retrouve un peu partout. Et celui-là, il est peint à la main, je l'ai trouvé dans une petite boutique à Montpellier, et bien quand je suis allée me balader entre midi et 2 hier. Du coup moi comme je travaille en ville, mon association elle est en plein centre-ville, on devait en fait avec une collègue acheter des cadeaux pour l'anniversaire de d'autres collègues de travail, et en même temps je suis tombée sur ce cache-pot que j'ai trouvé trop mignon. Et en fait j'aimais bien aussi le fait qu'il n'y en ait pas un pareil, comme apparemment je sais que c'était écrit, parce que c'est écrit en anglais, c'est une marque que je connaissais pas, ça s'appelle Sass & Bell, je connaissais pas du tout. Apparemment ça existe depuis 98 donc c'est pas nouveau. Et et je crois que c'était peint à la main, je sais que j'ai vu ça dessous. Ah oui, hand painted. Et je l'ai eu à 13,50 €. Donc pour quelque chose qui est peint à la main, en plus il est assez grand. Et bien je me suis dit vas-y, voilà, je trouve qu'il est très joli.
En fait, c'est le détail du visage qui est trop mignon, je trouve, avec les petites joues à peine rosées. Et puis, comme je vous dis, il n'y en avait pas un les mêmes, il y en a même qui étaient des fois un peu décalés et tout, donc bah, j'ai choisi moi celui que je préférais, il y en avait deux. Il y en avait deux de cette forme en fait, et il y en avait des plus petits sur pied. Et moi je trouvais que celui-là était bien, soit pour en suspension, hein, comme c'est prévu. Et si jamais je trouve pas d'endroit cool où le suspendre, je peux très bien, enlever la corde et le poser, c'est ce que je me suis dit. Et puis la taille était cool, donc soit je lui fais retomber une chevelure, je ne sais quelle plante, soit est-ce qu'elle irait dedans, je me suis demandé. L'albucaque est quand même un peu petite, ça lui ferait une coiffure marrante, un petit peu avec ces petites... Est-ce que vous aimez? Dites-moi, votez 1 si vous aimez en commentaire, votez 2 si c'est bof bof, et puis dites-moi qu'est-ce que vous y mettriez vous dedans. Chaîne de cœur, moi elle est grosse, là il me faudrait une autre chaîne de cœur. J'aimerais d'ailleurs en avoir une variegata, je trouve que c'est beau, oh, ça irait trop bien dedans. Aïe aïe aïe, ben voilà. Voilà une autre envie de plante, avec le cache-pot forcément. Mais je trouve que, bah, moi j'aime beaucoup aussi les cache-pots, la déco, et je trouve que c'est chouette. Ça fait un moment que j'avais pas trouvé de cache-pots assez originaux comme ça, ben, j'en avais beaucoup moi customisés, repeints, etc. Mais celui-là il est vraiment mignon. Trop beau, voilà. Voilà pour mon dernier petit achat, hop, plante. Mais là, il n'y en avait pas beaucoup, c'était surtout, voilà, surtout un partage autour des petites activités, rempotage, bouturage, la découverte de mon albucaque qui est trop beau. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit vlog. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.